What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5 avant le Royal Rumble 2021 qui aura lieu cette nuit à 1h du matin heure française sur le WWE Network. Et donc je serai là pour suivre cet événement. Donc, je pense qu'autour de minuit 30 je serai en live sur YouTube pour qu'on soit vraiment préparé pour le Royal Rumble. Mais sur ce, place au top 5. Alors pour vous, qu'est-ce qui fait un très bon Royal Rumble match? Donc il y a bien sûr les participants, parce que c'est sûr que si tu fais une carte du Royal Rumble avec que des mid-carders, c'est pas fameux. On a les fans aussi, avec les réactions énormes sur les éliminations, les catcheurs qui rentrent dans le ring. Mais cette année, c'est différent, on n'aura que des fans virtuels. Donc sur quoi on veut, nous, catch addicts qui regardons la WWE, le Royal Rumble sur le WWE Network, ce sont les retours. Et bien sûr, les retours font partie de ce qu'est le Royal Rumble. C'est ce qu'on appelle les Royal Rumble Moments. Donc il y a des retours qui sont très bien faits et des retours qui sont pas fameux. Et donc ce top 5 va concerner les retours que j'attends pour ce Royal Rumble 2021. Donc bien sûr, ces retours dépendent aussi par rapport au numéro que vous attribuez. Donc je vais faire une petite parenthèse breaking news car il y a eu un épisode de WWE Backstage. Et donc dans ce numéro de Backstage, on devait avoir des attributions de numéros, notamment le numéro 30 chez les femmes entre Natalya et Tamina qui a été remporté par Natalya. Donc Natalya sera officiellement la 30e participante au Royal Rumble, donc nous n'aurons pas Lana qui va arriver en numéro 30 et qui va gagner le Royal Rumble en faisant absolument rien. Donc d'un côté, ça rassure un petit peu. Mais nous avons eu aussi les révélations de ceux qui démarreront le Royal Rumble match cette année du côté des hommes. Et donc ça a été donné, nous allons avoir Edge et Randy Orton qui vont démarrer le Royal Rumble. Donc, on va démarrer directement avec une rivalité qui a daté quand même l'année dernière, une des plus grandes rivalités de 2020. Mais personnellement, je trouve ça très décevant, car déjà, ils auraient dû garder le retour de Edge pour le Royal Rumble pour qu'on ait vraiment des Royal Rumble moments. Et là, ils nous font démarrer directement par Edge et Orton, donc je sens que ça risque de faire un peu mal. Mais après, je peux très bien me tromper. Mais personnellement, ça fait un peu mal, sachant que pour moi, numéro 1 et numéro 2, ça reste des numéros aussi important que le numéro 30. C'est là où on peut avoir des retours. On en a eu des retours avec le numéro 1 ou le numéro 2, notamment par exemple en 2013 avec Chris Jericho qui était de retour avec le numéro 2 par exemple. Donc je comprends pas pourquoi WWE ont tant insisté alors que plus souvent le numéro 1 et le numéro 2 ce sont des numéros qu'on attribue à des gens quand tu es en rivalité avec des autorités ou quand c'est vraiment des enjeux. Et que là WWE nous annonce ces numéros, c'est pas fameux. Mais sur ce, place au top 5. Donc bien sûr, je reprécise que ce top 5 est totalement mon avis personnel. Et donc, je vais classer ces retours avec les retours donc qui pour moi sont très probables à ceux que vraiment j'espère à 100%, mais qui sont pas sûrs à 100% pour les officiels, mais que moi, je rêve de voir pour ce Royal Rumble. Allez, c'est parti. Donc là, pour ce top 5, j'ai décidé de mettre en 5e position un catcheur, voilà, qui est susceptible d'être à WrestleMania, une des légendes de la WWE. Il s'agit ni plus ni moins que du champ, John Cena. Donc, pourquoi j'ai décidé d'intégrer John Cena? Parce que tout simplement, parce que nous sommes dans la route vers WrestleMania et donc la WWE a le droit d'accueillir des fans pour WrestleMania. Donc l'objectif de la WWE, c'est de faire vendre son produit WrestleMania. Et donc, pour faire vendre, faut ramener des gens qui ont du star power et John Cena en fait partie. Et voir John Cena, par exemple, remporter le Royal Rumble et pourquoi pas gagner son 17e titre à WrestleMania, personnellement, ça ne me gênerait absolument pas. Parce que s'il gagne le Royal Rumble, bah, il rejoindra Stone Cold Steve Austin dans la liste très fermée de ceux qui ont remporté le Royal Rumble à 3 reprises. Et en plus, s'il va à WrestleMania, il pourrait challenger aussi bien champion de la WWE que champion universel, et pourquoi pas gagner son 17e titre et être le seul catcheur de l'histoire à remporter 17 titres de champion du monde. Donc après,
C'est vraiment mon idée. Après, tout dépend aussi des officiels parce que voilà, on connaît bien les officiels, c'est que ils changent des idées comme de chemise à l'approche de WrestleMania. Mais voir John Cena dans ce Royal Rumble match ne me gênerait absolument pas. Et donc, on passe au numéro 4. C'est une personne, voilà, que ça joue beaucoup avec les réseaux sociaux, etc. On dit qu'il sera pas là, un coup on dit qu'il est plus là. Il a fait un main event de WrestleMania l'année dernière. Il s'agit de la bête incarnée, Brock Lesnar. Donc pour Brock Lesnar, c'est à peu près la même idée qu'avec John Cena, c'est-à-dire que voilà, il faut ramener du star power. Bien que je déteste Brock Lesnar parce que du fait que voilà, il démonte tout le monde, il n'y a pas une panel de prise superbe, bah faut reconnaître qu'il vend Brock Lesnar. Il fait vendre des places à WrestleMania. Donc au final, bah faire venir Brock Lesnar, c'est un moyen pour Vince McMahon de faire vendre son produit. Et moi, je verrais peut-être bien, pourquoi pas, Brock Lesnar remporter le match. Donc pour plus de détails, j'ai fait un petit Jimbo Nostiqué pour nos deux Jimbo qui récapitule mon avis sur le vainqueur du Royal Rumble match masculin et féminin, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller le checker. Et donc pour moi, Brock Lesnar, voilà, il peut faire vendre. Et bien sûr, pour info, Brock Lesnar n'est plus sous contrat avec la WWE depuis pas mal de temps. Et donc, la WWE pourrait très bien nous dire, oui, Brock Lesnar ne vient pas, mais qu'au final, bah, en interne, il est déjà présent et il fera partie du Royal Rumble match. Parce que Brock Lesnar, voilà, il fait vendre. Et si Vince McMahon veut faire vendre son pay-per-view, bah, il faut qu'il mette la main au chéquier pour faire venir Brock Lesnar, pour faire vendre son pay-per-view. Donc pour moi, voir Brock Lesnar au Royal Rumble, pour moi, c'est très probable. Et donc là, on va passer au podium des retours que j'attends pour 2020. Et donc là, on va commencer cette médaille de bronze par un retour féminin. Il s'agit ni plus ni moins que de The Man, Becky Lynch. Donc pourquoi Becky Lynch est en numéro 3 de mon top des retours? C'est parce que tout simplement, tout dépend avant tout de sa condition physique. Parce que pour info, Becky Lynch a accouché au mois de décembre d'une petite fille avec Seth Rollins du nom de Roux. Donc tout dépend aussi de comment elle a récupéré suite à son accouchement. Parce que c'est pas évident, je m'imagine, dans la tête d'une femme, de voir une femme qui accouche et un mois plus tard, aller catcher pour le Royal Rumble. Donc ça va être très difficile. Mais on connaît tous Becky Lynch, elle a de la motivation. Donc avoir au Royal Rumble ne me surprendrait pas du tout. Mais franchement, c'est vraiment une envie que j'ai envie de voir. Parce que ça redonnerait du punch à la division féminine du côté de Raw, qui est vraiment en mode PS total depuis pas mal de mois. Bien qu'on ait eu le retour de Charlotte Flair à TLC, bah malheureusement le retour de Charlotte n'a pas vraiment trop donné de punch avec la division féminine à Raw, parce que tout simplement pour moi, bah Charlotte Flair, bah la mettre en division par équipe, c'était vraiment une idée débile. Donc faut séparer Charlotte de Asuka et la mettre en équipe, en solo pardon, et ramener Becky Lynch en plus pour redonner du punch du côté féminin à Raw. Et là, on va passer à notre médaille d'argent des retours de 2021. Donc c'est aussi une superstar féminine. Il s'agit ni plus ni moins que la Badass Woman of the Planet. Il s'agit de Ronda Rousey. Donc Ronda Rousey, j'ai la mis en numéro 2 parce que c'est vraiment le retour féminin qu'on attend le plus, mais c'est aussi le retour féminin le plus incertain pour cette année 2021. Parce que pour info, Ronda Rousey est toujours sous contrat avec la WWE, donc si la WWE en a besoin, ils peuvent rappeler Ronda Rousey quand ils le veulent. Donc pour moi, je pense que c'est comme pour John Cena, c'est comme pour Brock Lesnar, faut faire vendre WrestleMania, donc tu ramènes du star power, donc il faut ramener du star power aussi bien du côté masculin que du côté féminin. Et donc, faut rappeler Ronda Rousey et pourquoi pas faire gagner le Royal Rumble à Ronda Rousey, ce serait génial. Et franchement, Ronda Rousey qui revient, c'est vraiment mon attente le plus important pour ce retour au Royal Rumble 2021 du côté féminin. Et donc là, avant de passer au numéro 1 de ce top 5, on va faire quelques mentions honorables. Donc dans les mentions honorables, il y aura des noms de catcheurs ou de catcheuses qui, franchement, ce sont des retours qui sont, pour moi, sûrs à quasi 100%. Mais si ces retours sont là, bah si ça se trouve, ça me gênerait absolument pas. Mais faut quand même souligner ces retours. Et donc, on va commencer les mentions honorables par Samoa Joe. Donc, pourquoi je mettrais Samoa Joe dans ce top? Parce que tout simplement, c'est que Samoa Joe, voilà, il est au commentateur. Et donc, on a 9
places disponibles pour le Royal Rumble, donc pourquoi pas des petites surprises. Et donc pourquoi pas WWE nous faire comme en 2014 avec JBL qui était le commentateur. Il est venu, il s'est fait éliminer en à peine 1 minute. Donc pourquoi pas faire pareil pour Samoa Joe, juste histoire de donner un peu de punch et puis surtout pour compléter la carte de Royal Rumble. Autre mention honorable, un catcheur que j'ai envie de voir, un projet qui, selon la WWE, serait en cours. Il s'agit d'Aleister Black. Donc pour moi, j'aimerais trop voir Aleister Black revenir, donc je pense que c'est fort probable, parce que voilà, comme j'ai dit, il y a une carte de Royal Rumble match à compléter, donc Aleister Black pourrait très bien refaire son retour, peut-être pas forcément gagner, mais pour rappeler aux fans que le projet Aleister Black n'est pas mort, et que WWE pourrait enfin mettre son projet Aleister Black en place. Et là, on va finir ces mentions honorables avec un catcheur qui aurait dû démarrer 2021, mais ça s'est pas fait. Il s'agit du Friday Night Messiah, Seth Rollins. Donc Seth Rollins est absent depuis les Survivor Series parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu une petite fille avec Becky Lynch. Donc Seth Rollins s'est mis en congé paternité et Seth Rollins devait faire son retour lors du premier SmackDown de 2021. Mais la WWE a donc changé d'avis. Donc pour moi, je pense que WWE ont retardé le retour de Seth Rollins pour le faire revenir au Royal Rumble pour vraiment présenter vraiment d'anciens vainqueurs de Royal Rumble parce que Seth Rollins s'est remporté en 2019. Après, il y a une interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que Seth Rollins va revenir en Messiah ou en Burning Down ou il va revenir en Babyface ou en tant que heel? Moi, personnellement, j'aimerais bien le voir revenir en Burning Down et en Babyface pour pourquoi pas confronter son ancien frère du Shield, Roman Reigns. Et donc là, on va décerner notre médaille d'or à un catcheur qui, franchement, ça fait plusieurs années qu'on espère qu'il revienne au Royal Rumble, mais ça s'est jamais produit. Quand il y avait des fans, c'était son nom qui était cité dans le public, dans beaucoup de shows. Il s'agit ni plus ni moins que du best in the world, CM Punk. Donc pourquoi CM Punk est mon attente le plus important? Parce que quand tu vois l'évolution de CM Punk dans le monde du catch ces dernières années, il a quand même fait partie donc du panel de WWE Backstage. Donc, je tiens à préciser, oui, je sais que WWE Backstage, c'est avant tout il y a Fox qui produit ça. Donc CM Punk avait beau parler du produit WWE, il était sous contrat avec la Fox, mais CM Punk a quand même précisé qu'il serait pas contre un retour à la WWE. Il a même imposé ses conditions. Donc la condition sine qua non serait que la WWE proposerait un scénario qui plairait à CM Punk et CM Punk serait tenté de revenir. Mais on a appris récemment que CM Punk a signé un contrat avec la WWE et 2K pour que ces derniers utilisent l'image de CM Punk dans les prochains WWE 2K. Et pour moi, personnellement, quand il y a ça, c'est qu'il y a un retour qui va pas tarder à arriver. Parce que je vous explique. Les derniers catcheurs qui ont été figurants, qui ont été des options de précommande dans les précédents WWE 2K, bah ils ont fini à la WWE. Il suffit de voir par exemple pour le 2K15, ça a été Sting, il était à la WWE. Goldberg a fait, il est revenu à la WWE. Kurt Angle c'était pareil, Rey Mysterio c'était pareil. Donc pour moi, ça veut dire que CM Punk peut, pourquoi pas, revenir au Royal Rumble. Et c'est vrai que le must de chez must, ce serait qu'il gagne, qu'il aille enfin son main event de WrestleMania qu'il veut depuis des années et qu'il finisse là où il avait commencé, c'est-à-dire dans le Final Four en 2014 et le gagner. Bon, ce serait vraiment génial de voir le retour de CM Punk à la WWE. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de fans réels au Royal Rumble. Donc ce qui fait peur, c'est que s'il y a le retour de CM Punk, bah le problème c'est que son retour serait un petit peu gâché par la non-présence des fans et d'avoir un Kevin Dunn qui s'amuse au niveau du camion sono et qui fasse trop ou pas assez pour un retour de CM Punk. Dites-moi en commentaire qui sont les catcheurs ou les catcheuses que vous souhaitez voir revenir pour ce Royal Rumble 2021. L'espace commentaire est fait pour ça et je suis très curieux de connaître votre avis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo top 5. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas que vers minuit 30, on se retrouve en live sur YouTube pour un live réaction Royal Rumble et on se retrouve demain, bien sûr, pour la review du Royal Rumble 2021. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.